Mathilda, apprenons l'égalité. Apprenons l'égalité. Mathilda. La puberté est la période de la vie au cours de laquelle l'appareil génital achève son développement et acquiert en principe la fonction de reproduction. Pour ce qui est de ses effets visibles, la maturation de l'appareil génital se traduit chez les garçons par l'augmentation du volume des testicules et du pénis, puis l'apparition de l'éjaculation. Chez les filles, on notera le développement des petites lèvres, qui pourront au final plus ou moins dépasser des grandes lèvres, et l'apparition des menstruations. Ces modifications visibles s'accompagnent de la mise en place progressive d'une gamétogénèse efficace et, en principe, de la capacité de gestation chez les filles. La puberté commence par le réveil des neurones à GNRH de l'hypothalamus, qui avait jusque-là une activité très faible. Ce réveil intervient en moyenne plutôt chez les filles, mais à un âge très variable qui dépend de multiples facteurs génétiques et non génétiques. La plupart des filles démarrent leur puberté entre 9 et 13 ans, et la plupart des garçons la démarrent entre 11 et 14 ans. Les hormones produites par l'hypophyse sous l'effet de la GNRH stimulent les gonades qui se mettent à transformer le cholestérol en hormones stéroïdiennes, les hormones gonadiques. Les ovaires produisent surtout des œstrogènes et de la progestérone, ainsi qu'un peu d'androgènes, et les testicules produisent des androgènes dont une partie est transformée en œstrogènes. C'est sous l'effet des androgènes et des œstrogènes que l'appareil génital achève son développement et que le corps subit d'autres transformations dont on va voir les principales. En particulier, comme en moyenne il y a plus d'œstrogènes qui circulent dans le corps des filles et plus d'androgènes dans celui des garçons, et comme ces hormones n'ont pas les mêmes effets, des différences entre eux qui n'existaient pas dans l'enfance vont apparaître. D'abord, sous l'effet conjoint des androgènes et des œstrogènes, il se produit d'un côté une légère accélération de la croissance du cartilage de conjugaison, qui est le principal lieu de croissance des os longs, et de l'autre, l'accélération de la transformation de ce cartilage en os. Le pic de croissance est en moyenne un peu plus marqué chez les garçons que chez les filles, mais surtout, il se produit en moyenne 2 ans plus tard. De ce fait, les garçons disposent en moyenne de 2 ans supplémentaires avant que tout leur cartilage de conjugaison soit transformé en os, c'est-à-dire avant l'arrêt de leur croissance. C'est pour l'essentiel cette différence chronologique qui explique pourquoi la stature moyenne des femmes est d'environ 7 à 8% inférieure à celle des hommes. Elle explique aussi pourquoi la longueur moyenne de leurs clavicules, et donc la largeur moyenne de leurs épaules, est en valeur absolue environ 10% inférieure à celle des hommes. Avec la croissance, le larynx s'agrandit aussi et les cordes vocales qu'il contient s'allongent avec lui. Du fait de cet allongement et aussi de l'épaississement des cordes vocales sous l'effet des androgènes, la voix devient plus grave. Alors, elle baisse de l'ordre de 3 à 4 tons chez les filles et 8 tons chez les garçons. C'est ce qu'on appelle la mue. Par ailleurs, sous l'effet des androgènes, le poil du duvet qui recouvre dès la naissance la quasi-totalité du corps va par endroits devenir plus épais, plus long et plus foncé, c'est-à-dire évoluer vers ce qu'on appelle un poil terminal. Les poils des aisselles et de la région génitale, très sensibles aux androgènes, évoluent les premiers et deviennent chez tout le monde des poils terminaux. D'autres poils sont plus ou moins sensibles aux androgènes selon des facteurs génétiques variables selon les personnes et vont d'autant plus évoluer qu'il y aura d'androgènes en circulation. Alors, ils peuvent se trouver sur les bras et les jambes, sur une bande reliant le triangle pubien au nombril, sur le torse et le haut du dos, au-dessus de la lèvre supérieure, sur les joues et le bas de visage, et aussi dans les narines et les oreilles. Signalons qu'à la base des poils terminaux des aisselles et des régions génitales et anales se trouvent des glandes sudoripares particulières, la sueur qu'elles sécrètent contenant des molécules organiques. En présence de bactéries qui absorbent ces molécules et en transforment une partie en gaz odorant, une odeur de transpiration typique des adultes va se dégager. Les androgènes stimulent également le développement des muscles squelettiques et inhibent au contraire la capacité à stocker les lipides de certaines cellules adipeuses. À activité physique et alimentation identiques, une personne produisant plus d'androgènes qu'une autre développera donc en moyenne une plus grande masse musculaire et une plus faible masse grasse. Cela dit, une personne à bas niveau d'androgènes, faisant de l'exercice physique et ayant une alimentation adéquate,
peut tout à fait être plus musclée et moins grasse qu'une personne à haut niveau d'androgène. Par ailleurs, les œstrogènes stimulent le développement des glandes mammaires et l'accumulation de tissus adipeux dans les seins, augmentant le volume mammaire. Si ce phénomène est en moyenne naturellement plus marqué chez les filles, signalons qu'une augmentation transitoire du volume du tissu mammaire se produit chez la majorité des garçons à la puberté et elle persiste à l'âge adulte chez certains. Les œstrogènes stimulent également la formation de tissus adipeux en haut des cuisses. Quand ce tissu se développe brutalement, ce qui est assez fréquent, l'extension rapide de la peau qui le recouvre produit ce qu'on appelle des vergetures. Alors, en revanche, contrairement à ce qu'on dit parfois, le bassin lui-même ne s'élargit pas à la puberté sous l'effet des œstrogènes. Il existe bien une différence moyenne entre femmes et hommes au niveau des os du bassin, mais elle est plus subtile, elle se met en place sur un temps long par un processus qui n'est pas encore bien élucidé. En valeur absolue, la largeur maximale du bassin des femmes, c'est-à-dire la distance entre les deux crêtes iliaques, est en moyenne au contraire légèrement inférieure à celle des hommes. C'est cette largeur divisée par la hauteur du corps qui est en moyenne plus grande chez les femmes, simplement parce qu'elles sont en moyenne plus petites. En revanche, la cavité pelvienne, aussi appelée petit bassin, est en moyenne plus large chez elles en valeur absolue, de même que la distance qui sépare les deux os sur lesquels on s'assied. Pour finir, signalons que dans notre espèce, la puberté est marquée par la maturation des organes génitaux, mais pas par l'apparition de l'activité sexuelle. Il est par exemple tout à fait normal, quel que soit son sexe et dès la petite enfance, d'avoir parfois une excitation génitale et l'envie de se masturber et d'éprouver du plaisir à le faire. Mathilda.